pose vraiment. Oui. C'est-à-dire que Voilà. peut-être qu'à un moment donné, on a besoin que le phénomène il soit visible, qu'on voit qu'il y a plein de gens qui galèrent avec ces logements différents. Pendant des années, on a fait les rencontres d'Alem en marge de l'Assemblée générale de l'association. Ça a pris des formes très diverses, souvent intitulées les rencontres d'Alem. Depuis 2015, donc, on fait une caravane d'Alem, qui fait un tour de France avec des étapes. C'est l'occasion de rencontrer sur les territoires les personnes concernées à divers titres par cette question de l'habitat léger, mobile, démontable, réversible, et d'aborder les difficultés d'installation. Alors je suis venu aux rencontres d'Alem tout simplement pour découvrir. J'ai entendu parler de cette association et je voulais me rendre compte par moi-même de ce qu'ils faisaient, quels étaient leurs engagements, leur raison d'être, quoi, tout simplement. Voilà. Parce que je me sens concerné par l'habitat léger, puisque je vis moi-même. On a pris la décision avec mon épouse de vivre en camion, pour plein de raisons en fait. Déjà simplement parce qu'on aime ça, on aime le fait de pouvoir bouger, d'aller d'un endroit à un autre, on aime beaucoup voyager. Aussi pour essayer de réduire notre train de vie, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins besoin d'argent aujourd'hui. Et l'idée, c'était de trouver des moyens pour travailler mieux et moins. Voilà. Qu'est-ce que tu fais comme métier ? Alors moi, je suis, aussi paradoxal que ça puisse paraître, je suis dans la gestion de patrimoine. Voilà, ça c'est mon métier. Donc apporter des solutions à mes clients pour optimiser leur placement, répondre à des problématiques, retraite, protection sociale, transmission, etc. Voilà. Et mon épouse, elle, est aide-soignante. Est-ce qu'il y a des inconvénients à la connaissance de quiconque? Est-ce qu'il y a des avantages à aller se déclarer? Moi, ça fait 5 ans maintenant que je suis dans cette commune, installé. C'est clair que des tas de gens le savent. Et depuis 5 ans, je me pose cette question-là. Je suis arrivé à cette histoire de camion, j'appelle ça le gourbi mobile. Eh bien, peut-être bien, on peut dire à la suite d'un échec. J'ai pas peur de ce mot, moi, là. Échec, ma vie m'a appris à échouer avec tranquillité. Et je souhaite ça à tout le monde. J'ai commencé dans un lieu collectif et autonome en Bretagne à construire ma maison. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait, ça. Construire ma petite maison comme je l'avais imaginé depuis pas mal de temps, en paille, en bois, en terre, zéro ciment, serre bioclimatique, enfin la totale comme ça, moins de 10 000 € tout compris, et c'était tout à fait en voie. Le gros œuvre terminé, puis voilà que je quitte ce lieu. Pour des histoires d'incompatibilité, de climat humain en fait, de climat humain. Alors, je me félicite, si je puis dire, d'avoir quitté cet endroit sans claquer de porte du tout. Je peux même dire que pendant 6 mois, j'y suis resté à construire ça. Enfin, quand je dis construire, c'est dedans, évidemment. À construire ça, à tout réaménager, ça m'a pris 6 mois, à tout réaménager à ma façon, avec le bon regard, la bienveillance et même la collaboration des gens du lieu que je quittais. Il faut comprendre que pour la construction de cette maison là-bas, j'ai dû affronter, non sans mal, parce que j'étais totalement ignare, il faut bien comprendre ça, les questions qu'on est en train de discuter ici avec Alem, bien sûr, de permis de construire, d'autorisation de ceci, d'autorisation de cela, d'interdiction de ceci, d'interdiction de cela. Et à un moment donné, j'ai dit, j'en ai vraiment ras-le-cul de tout ça. J'en ai vraiment ras-le-cul d'avoir à demander. Et j'emmerde personne, bordel. J'ai compris que
dans une certaine mesure, qui reste encore à étudier, bien sûr. C'est tout à fait expérimental, ça. Cette formule-là me délivre d'une contrainte de permis de construire. C'est tout con, mais c'est comme ça. Précisément sur l'historique d'Alem, Alem a 12 ans, est né en 2004-2005 en Essonne, dans un camping où il y avait 250 personnes qui habitaient à l'année dans le camping. Des problématiques de ces habitants du camping, il y a rapidement eu un lien avec l'association des gens du voyage de l'Essonne. Le fondateur de Alem avec les premiers membres fondateurs, donc notamment un directeur de l'association d'accompagnement des gens du voyage de l'Essonne, ils ont essayé de réfléchir à qui était concerné réellement par cette problématique de l'habitat léger, mobile, démontable. Et ce qui m'a rapproché d'Alem, en fait, c'est que moi je mène une action, disons que j'étais très sensible au problème des jeunes qui se retrouvent à la rue, là où j'habite, à Dax. Et donc j'ai participé à pas mal de mobilisations et on était la plus petite ville de France à faire le campement le plus long en 2007 quand il y a eu le mouvement des Don Quichotte. Suite à quoi, nous on a choisi de créer un droit au logement. Et donc grâce à la fédération droit au logement, j'ai connu Alem en 2008. Et pour moi, Alem, ça m'a ouvert beaucoup d'horizons par rapport justement à la situation des jeunes que j'observais. C'est-à-dire que un peu rejeté, il y avait des réseaux d'entraide de droit pour la droite, pour la gauche, mais en fait il y a des gens dont personne ne veut dans les villes et très souvent des jeunes. C'est une manière de ne pas se retrouver à la rue, en fait d'y être sans y être. Il faut savoir qu'en fait pour les jeunes c'est quand même assez difficile, le revenu c'est pas avant 25 ans, même pour ceux qui ont un peu travaillé, même si les choses ont un peu changé. Et donc l'emploi pour avoir accédé au logement aussi c'est pas forcément évident. Parce qu'il faut avoir un emploi, un emploi fixe, une durée déterminée. Et en plus, après, alors donc accéder au logement, mais si on n'a pas un revenu derrière, après c'est très dur de s'y maintenir. Très souvent, en fait, l'issue, elle passe par la mobilité. Donc la mobilité, c'est pouvoir aller d'une région à l'autre au gré des saisons. Alors ça correspond aussi, je pense, à une mode c'est-à-dire qu'en même temps, la société, c'est pas qu'on la rejette, mais on essaie de composer pour pouvoir finalement y vivre en étant un peu tranquille, quoi. Mais il y a ce côté liberté. Liberté, et en même temps, de plus en plus, je me rends compte qu'il y a un côté d'appartenance à un groupe, c'est-à-dire, voilà, donc avec des codes, avec des pratiques déterminées, des lieux où on peut se retrouver. Et le problème, c'est que ces lieux manquent aussi. Déjà l'Oasis, donc ça fait référence à Pierre Rabhi, en 99, Manifeste des oasis en tout lieu. Donc c'est parti un peu de cette mouvance-là, de Pierre Rabhi et des colibris. Serendip, donc en fait ça vient. Donc Serendip, c'est un des anciens noms du Sri Lanka, donc de l'île de Ceylan, sud de l'Inde. Et donc on a choisi Serendip parce que c'est un conte perse du XVIIe siècle qui s'appelle Les Trois Princes de Serendip, qui introduit la notion de ce qui a été appelé après sérendipité et qui est en fait une ouverture d'esprit, une capacité à se laisser interpeller par ce que la vie nous offre et qu'on n'était pas venu chercher et qu'on finalement on trouve, voilà, au hasard du chemin. Donc on a choisi l'Oasis de Serendip pour porter la marque de cet état d'esprit-là. Alors ici il y a 3 associations qui se sont constituées en SCI pour acheter un lieu ensemble. Voilà. Et ces associations-là, en fait, elles regroupent un peu les différentes activités du lieu. Donc sur la partie habitat, sur la partie des activités professionnelles et sur la partie des activités, on va dire, non lucratives sur le lieu. C'est-à-dire tout ce qui n'a pas de visée professionnelle et dont l'objectif, c'est simplement de pouvoir faire des choses ensemble, accueillir des personnes. Il y a une notion de gratuité, une notion aussi d'éducation populaire, quoi, où tout le monde peut participer. Voilà, d'ouverture. Au sein du noyau dur de porteurs de projets, il y a plusieurs permaculteurs. La permaculture, elle occupe c'est un point central de l'Oasis qui regroupe plein de choses. Il y a de l'agricole et puis la permaculture, elle est plutôt
elle est plutôt transversale entre la dimension d'accueil, entre la dimension aussi d'éducation populaire, d'accueil de volontaires, d'écologie, etc. Pour moi, quand on vient comme volontaire dans un lieu comme celui-ci, on vient pour une expérience de vivre ensemble. On vient mettre sa présence, ses capacités, ses envies au service d'une construction collective. Et en même temps, pouvoir aussi s'enrichir, apprendre. Pour moi, c'est un lieu dans lequel en fait viennent se regrouper des hommes et des femmes autour de l'envie de construire quelque chose, de participer à quelque chose. Mais je crois aussi que c'est des lieux dans lesquels on vient chercher des clés pour pouvoir apprendre des choses, pour pouvoir se découvrir aussi en vivant avec l'autre. Pour moi, je pense qu'il n'y a rien de tel que de vivre avec d'autres gens pour se rencontrer soi-même. C'est aussi des moments où on repart chargé aussi d'énergie. C'est des expériences qui permettent ça, de pouvoir savoir en fait qu'on a participé à quelque chose qui nous a nourris aussi. Et qu'on a laissé quelque chose de positif et aussi qu'on a appris des idées pour pouvoir ensuite soi-même les essaimer quelque part d'autre à un moment donné. C'est un bon sujet, c'est pourquoi les terrains communaux ont tous été supprimés, parce qu'avant ils servaient de déversoir. Je suis en service civique à la Confédération paysanne de la Drôme sur la thématique des travailleurs migrants saisonniers dans l'agriculture. Au cours de la mission, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de ces travailleurs qui du coup vivaient dans des habitats légers et mobiles, donc beaucoup en caravane, en camion, en tente, etc. Du coup, il y avait pas mal de problématiques autour de ce sujet-là. C'est un peu aussi la thématique du coup là, de la caravane, ça fait penser pas mal aux travailleurs saisonniers. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont là-dessus et c'est un peu d'ailleurs c'est l'une des thématiques de la caravane 2016. Donc ces gens en camion, il y a pas que ça, mais c'est souvent des questions un peu économiques aussi, des gens qui se retrouvent dans la mobilité par choix, mais aussi par choix de mode de vie aussi de comment ils vivent, donc des fois c'est pour aller à un travail plus loin, c'est un peu dans l'air du temps aussi comme tu disais. Et qu'effectivement, que ce soit pour aller sur les lieux de travail ou pour se rendre autonome, effectivement il y a spontanément un mouvement de travelers qui est à peu près identique à celle des retraités en camping-car qu'on observe, qui passent... Qui ont parfois que ce domicile, ils ont une adresse dans la famille, mais les travelers, effectivement, c'est un mouvement qui s'est développé autour de la musique, mais aussi c'est beaucoup de saisonniers, et il y a cette dynamique, effectivement, d'aménager toujours mieux des volumes relativement conséquents pour ne pas être constamment pressurisé. Voilà, oui, puis avoir un minimum de confort. Parce que oui. Non, il y a toutes sortes de dynamiques. Il y a l'aménagement des containers, par exemple, qu'on a vu apparaître. Bon, aujourd'hui, on voit bien, quand moi je vois des jeunes qui disent je vais m'acheter un container, je vais me le poser, on leur dit réfléchis 2 minutes quand même, est-ce que ça va te coûter à la qualité que tu auras de la construction dans cet habitat-là. C'est peut-être, tu as l'impression que c'est solide et que ça durera, mais en même temps c'est lourd à déplacer, il faut gérer la chaleur et l'humidité à l'intérieur d'une manière obligatoirement artificielle. Question d'aménagement, c'est pas toujours évident, enfin c'est du lourd quand même, quoi. Il est dommageable que la période actuelle ne soit pas mise à profit pour développer concrètement et sereinement ces alternatives participative à la production sociale et coopérative de l'habitat. C'est un phénomène émergent de toute façon, et pas qu'en France. En France, ce qui est le plus remarqué, effectivement, c'était les yourtes, l'arrivée des yourtes à partir du début du XXIe siècle, on va dire, pour faire gros. Mais parce qu'il y a une qualité de l'habitat qui est particulier dans la yourte. Et puis on va dire c'est la construction écologique où tu peux très facilement adapter à un milieu, voilà, avec un assainissement, toilette sèche, ton petit jardin, un petit paradis finalement.
Mais il y a des aspects écologiques aussi de recycler des vieux camions, de mettre de l'huile de friture usagée dans le moteur parce que ça le brûle très bien, d'avoir des lieux participatifs finalement qui sont des ports d'accueil de ces véhicules qui sont des habitats, où justement il y a des petits équipements en commun qui améliorent l'existence, qui font du bien, quoi. Depuis toute petite, je disais à ma mère, moi, je vis dans une caravane, quoi. Parce que tous les week-ends, on avait un camping à l'année, tous les week-ends, on allait là-bas pour manger et payer mon loyer. Et puis après, je mettais tout dans mon sombre comme ça. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pleuré un bon coup dans les bras d'André parce que j'aimais mon travail et surtout le travail de maître nageur sauveteur. Et de lâcher ça, ça m'a fait... Donc j'ai bien pleuré. Et c'est bien parce qu'on a des retours. On nous dit merci, bravo, heureusement que vous existez. Les Al et moi, c'est venu des amis. C'est ça. Et pour continuer le combat, quoi. Parce que pour moi, c'est un combat, le choix de vivre. Et après, on a une assemblée générale, voilà, de Alem chaque année. Et on va à chaque année dans un lieu où il se fait expulser. Voilà, chaque année, on fait ça. Voilà. Avant, on faisait nager à chaque endroit. Et maintenant, on fait un tour de France maintenant. Voilà, depuis 2 ans, on fait ça. Merci Mistral TV. Merci Mistral TV. Et merci Mistral TV. Merci Mistral TV. Merci à toi et merci à Mistral TV. Merci Mistral TV. Merci à Mistral Télé, merci à tous ceux qui suivent le choix de vivre et qui nous aiment, nous suivent. Voilà, plus on est fou, mieux on rit et avançons dans ce système de notre choix. Voilà, merci Mistral Télé.